Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de lancement LBS-FM. Tout d'abord, on tenait à nous excuser parce que oui, on devait commencer à 20 h, mais quelques contretemps nous ont empêché de commencer à cette heure-là. Mais on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette émission spéciale. C'est un jour spécial pour LBS-FM qui lance sa web radio viltaneusienne, et qui dit émission spéciale dit invité d'honneur. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir le maire de Villetaneuse, monsieur Dionor Excellent. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Nassordine Bilal, merci pour cette invitation à LBS-FM. C'est un honneur pour moi, on l'a dit, on l'a fait, voilà, c'était un projet qu'on voulait porter, avoir une web radio à Villetaneuse, et je pense que c'est une très bonne chose pour la ville et puis pour vous aussi. Félicitations avec toute l'équipe qu'on ne voit pas mais qui travaille de manière vraiment efficace. Voilà, c'est une belle chose. Ouais. Merci monsieur le maire pour votre confiance. Alors, on va un peu parler de l'actualité à Villetaneuse, on va parler également de ce qui va arriver sur Villetaneuse, mais juste avant, très important, je le répéterai jamais assez et je vais le répéter sans cesse durant toute l'émission, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est très important, LBS-FM sur Facebook, mais on est également sur YouTube, sur Twitter ainsi que sur Instagram. Monsieur le maire, tout d'abord, un mot sur l'actualité à Villetaneuse, crise sanitaire, et on a vu qu'il y avait une campagne de vaccination qui avait été mise en place par la municipalité. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce qui se passe en ce moment sur la ville? Ce qui se passe, pas plus tard qu'hier, on a fait venir le bus de vaccination du département, parce que dès le départ, la municipalité a été sur la démarche, la stratégie de la vaccination. Je me suis moi-même fait vacciner hier, j'ai pris ma première dose Pfizer. Donc c'est une bonne chose. Et puis oui, l'actualité, ça a été tout de suite la crise sanitaire. Comment prendre des décisions dans un contexte de crise, comment gérer l'administration, faire fonctionner aussi le service public, la continuité du service public, garantir ce bien commun. Et oui, l'actualité, ça a été ça dès notre installation. Ça fait 1 an que je suis installé avec la nouvelle équipe. Ça se passe bien, ma foi, on arrive à faire avancer nos projets. Preuve en est, LBS-FM à Villetaneuse, c'est une bonne chose. Et l'actualité, c'est aussi ce qu'on prépare aussi cet été. Oui. L'été à Villetaneuse, Oui. avec beaucoup d'animations. On va travailler sur le savoir nager, on aura une piscine éphémère qui sera installée sur la ville. Voilà, il y a beaucoup d'actualités. On avance step by step, parce que cette ville a besoin d'un vrai renouveau en termes de projet aussi. Donc voilà, c'est très dense, c'est chronophage, mais c'est passionnant. Voilà. Ça fait 1 an que vous êtes en responsabilité avec toute l'équipe de Villetaneuse autrement. Quel bilan vous pouvez dresser déjà sur ces 12 premiers mois à la tête de Villetaneuse? Bilan, c'est la reprise d'une administration, comme je dis, faire en sorte que cette administration puisse mettre en œuvre un projet politique. Vous savez que souvent les administrés, en fait, les concitoyens, ne voient pas comment fonctionnent de l'intérieur nos services. Ben oui, c'est avoir des hommes et des femmes, ça s'appelle des fonctionnaires, qui sont là pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et du coup, la première difficulté, c'est d'arriver, de installer une nouvelle équipe, installer un nouveau projet. Pas installer le projet, mais faire partager vraiment. Et dire que c'est ce qu'on veut mettre en œuvre et mettre en ordre de bataille de cette administration pour cela. Après, on est tout de suite arrivé avec la réouverture des écoles aussi, donc ça c'était très dur. On a géré, il y a la situation aussi des tests PCR qu'on a dû mettre en place, l'exécution de masques, et puis tout le train-train du quotidien d'une municipalité. Un mot du coup sur notre domaine, le domaine culturel. Quelles sont vos orientations à ce niveau-là pour Villetaneuse dans les mois et les années à venir? Alors au niveau de la culture, c'est vraiment une orientation très ambitieuse. La preuve en est, on veut innover. On l'avait dit, on l'a fait, justement, cette web radio qu'on voulait installer pour donner la possibilité aux Villetaneusiennes et aux Villetaneusiens de pouvoir s'exprimer à travers d'autres médias. L'actualité culturelle, c'est enfin on va pouvoir réouvrir les équipements pour pouvoir continuer à proposer des cours d'éducation musicale à nos élèves. C'est la chorale, c'est des cours de piano, de guitare, de divers instruments.
c'est pouvoir aussi relancer une programmation culturelle avec des spectacles, notamment dans le cadre de ce qu'on souhaite faire là, pour le mois de juillet. On fera un beau spectacle du 13 juillet avec, au Stade Jean, d'ailleurs, je vous invite tous, hein, ça sera le site principal de l'été à Villetaneuse. Il y aura beaucoup d'artistes qui viendront s'exprimer. La reprise de l'activité culturelle aussi, c'est de pouvoir aussi préparer là, dès la rentrée, la fête de la ville, avec aussi des spectacles, des événements. Donc, enfin, on va pouvoir avoir une activité culturelle digne de ce nom, comme on l'a toujours connu. Et pour terminer, alors vous en avez un peu parlé en introduction de notre web radio LDSSM, mais pourquoi concrètement vouloir soutenir ce type de projet? Et est-ce que vous avez un message à lancer à ceux qui sont porteurs de projets, qui sont des Villetanusiens aussi, et qui ont pourquoi pas envie de lancer des choses et qui peut-être hésitent ou n'osent pas? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les choses, il faut les faire par passion, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire dans le cadre de notre mandat, c'est de dire un jeune ou un moins jeune, en tout cas quelqu'un qui porte un projet, la municipalité sera toujours là pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de dispositifs qui sont méconnus du grand public, des dispositifs de financement de projets qui sont portés dans le cadre de nos budgets. On a pu justement vous accompagner dans le cadre du FIA, du Fonds d'initiative associative. Donc toute personne souhaitant porter un projet, la municipalité sera toujours là pour accompagner. Il y a aussi des dispositifs qu'on peut aller chercher dans le cadre du contrat de ville, qui permet de financer ces projets. Et moi, je veux donner la chance à chaque Villetaneusienne, à chaque Villetaneusien de pouvoir porter un projet. Et nos services sont là aussi pour les accompagner. Voilà, moi je dis, Villetaneuse, c'est une ville jeune, dynamique, moderne, solidaire aussi. Donc on a pu le voir hein, dans le cadre de toute la période là où on a mis en place tout un élan de solidarité. Mais la culture, les projets doivent être portés aussi par les habitants directement. Parce que la municipalité ne peut pas tout faire et puis on n'a pas forcément toutes les bonnes idées. Donc moi je crois à l'intelligence collective et puis nos concitoyens sont force de proposition. À nous de les accompagner là-dessus. Là on travaille actuellement sur la mise en place d'un budget participatif où les porteurs de projets pourront solliciter aussi nos services pour être accompagnés financièrement, parce que vous voyez, pour vous équiper, c'est pas en vendant des chips et des cacahuètes que vous allez acheter la radio, quoique. Après, si vous avez une grande entreprise de vente de chips et de cacahuètes, il y a un commerçant dans l'équipe. Voilà, justement, donc vous avez besoin de moyens financiers. Et je pense que là, c'est important. Et puis avoir une équipe aussi, des personnes qui sont passionnées par ce que vous faites, ça peut permettre. En tout cas, nous, on sera là pour accompagner tous les porteurs de projets. Un dernier mot, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir hein, tout ce qu'on a mis dans notre mandat. Là, actuellement, vous êtes dans un tiers-lieu. On fait de l'urbanisme transitoire. Avant, c'était une piscine. Tu connais très bien ce lieu. On a appris à nager, on avait la pataugeoire, le grand bassin, le bougeoir. Aujourd'hui, on utilise ce lieu en attendant que cette piscine soit réalisée. Donc, notre projet, c'est d'avoir une piscine à Villetaneuse. On a un projet aussi, c'est de reconstruire certaines écoles. Il y a toute une démarche aussi de rénovation urbaine aussi qui vont être portées dans le cadre d'une PNRU, avec la rénovation des équipements publics, sportifs. Donc voilà, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est de vraiment réussir à mettre en œuvre notre projet politique qu'on a porté avec la confiance du vote des citoyens à travers le suffrage universel. Aujourd'hui, nous sommes en responsabilité dès le premier tour des élections municipales. C'est parce que les habitants nous ont fait confiance. Ils se sont dit que la ville avait besoin d'un souffle nouveau, d'une nouvelle dynamique, des personnes qui osent le faire. La preuve en est aujourd'hui, on peut avoir cette web radio, et c'est quelque chose qu'on avait mis dans notre programme. Donc voilà, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est de réussir le projet Villetaneuse autrement. C'est dès maintenant, hein, dès 2021, dès 2020, on l'avait dit, on a commencé, on continuera à le faire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accordé de votre temps pour cette web radio. Et merci, et je le dis au nom de toute l'équipe LDSFM, pour la confiance que vous nous donnez, et on tentera de vous la rendre de la meilleure des manières. En tout cas, félicitations à toute l'équipe. Et puis voilà, moi je passerai de temps en temps voir ce que vous faites, notamment
avec les jeunes. Vous serez aussi sur le printemps de l'égalité. On sera sur le printemps de l'égalité, je vais l'annoncer. On sera sur le printemps de l'égalité samedi. Ce sera au centre socioculturel. Il y aura une émission qui sera faite en direct du coup pendant 1 heure où ce sera un temps d'échange avec les habitants et les participants. Tout à fait. Et vous partagerez ce lieu de manière provisoire avec le service jeunesse, donc ça sera l'occasion de donner la parole aux jeunes, de leur montrer oui c'est quoi la radio. Ça se trouve il y a des jeunes talents, des gens qui comme vous avaient envie de faire de la radio, de la télé ou autre chose, et leur donner accès aux nouveaux médias. Ce sera fait. Félicitations et merci et bonne continuation à toute l'équipe de LBS FM à Villetaneuse. C'est important de le souligner. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Je ne vous retiens pas plus, je sais que vous avez un agenda surchargé en ce moment. Oui, surtout à 21h30, oui, peut-être un petit peu de repos. Un petit peu de repos, vous en avez bien besoin. Merci beaucoup monsieur le maire et puis on se dit à très vite pour des actions médiatiques et associatives. Merci, merci à vous. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Je vais inviter l'équipe LBS-FM. Alors je vais appeler tout d'abord Ismaël et Momo, s'ils peuvent venir autour de la table. Je vous prends un peu au dépourvu, c'est vrai. Désolé. Alors, Momo, tu peux te mettre là, et puis Ismaël, tu te mets de l'autre côté du coup. Et Salim va régler la caméra pour que tout le monde soit visible. On remercie une nouvelle fois la municipalité de Villetaneuse qui nous a vraiment aidés. Il y aura une séquence remerciements en fin d'émission, mais voilà, je tenais quand même à remercier une nouvelle fois l'équipe de Villetaneuse Autrement pour nous avoir aidés pour ce projet. Du coup, LBS-FM, nouveau média, nouvelle ligne éditoriale. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 5 ans, vous savez qu'on est de base une émission sportive, avec pas mal d'événements qu'on a pu couvrir, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit l'Euro, et on a même commenté Momo des matchs à Melun. Jacques Marinelli. Jacques Marinelli, exactement. On en a fait des rencontres et des matchs qu'on a couverts. Et du coup, là, avec cette web radio, LBS-FM a décidé de changer de ligne éditoriale, d'être dans l'associatif et en même temps être au plus près des habitants pour couvrir un petit peu l'actualité de Villetaneuse. Je voulais commencer avec vous les gars parce que, alors ça grésille un peu le micro là. Alors, essayez de voir si... C'est peut-être... Ouais, c'est peut-être... c'est du direct, hein. Vous avez l'habitude. Voilà. Et là, c'est grésille toujours? C'est bon, c'est bon. J'ai décidé de commencer avec vous les gars Isma et Momo parce que vous représentez un peu ce qu'on va faire au niveau associatif à travers 2 projets qu'on met en place avec l'équipe d'LBS-FM. Apprends ta radio, notamment en partenariat avec les collèges, et Trouve ta voix en partenariat avec le service jeunesse. Je vais me tourner vers toi Momo. Le projet Trouve ta voix, est-ce que tu peux rapidement parler de ce projet-là et qu'est-ce qu'on va y faire? Le projet Trouve ta voix, il est très très simple. Ça va être d'accompagner pas mal de jeunes villetaneusiens dans la découverte des médias. Parce que bon, les médias, on sait tous que c'est un milieu qui fascine. Moi en tout cas, c'est ce média-là qui m'a bercé durant mon enfance. Donc l'idée c'est de donner leur chance à des jeunes de découvrir les coulisses de certaines émissions auprès de certains médias gros, moyens, petits. C'est vraiment d'essayer de toucher à tous les cœurs de médias. Et pourquoi pas susciter des vocations chez les petits Villetaneusiens. Effectivement, c'est un projet qu'on met en place avec Mohamed et avec toute l'équipe d'LBS-FM. Ce sera un projet qui sera principalement en partenariat avec le service jeunesse et la maison de quartier. Mais j'en profite pour lancer un petit appel. Vous êtes jeune, vous êtes adolescent. Vous êtes passionné par les métiers de la radio, les médias, n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de ce dispositif-là. Alors Salim va venir autour de la table après, mais samedi lors de notre micro-trottoir,
autour de l'égalité. Alors, on a pu échanger avec quelques jeunes. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par ce que Mohamed vient de décrire, voilà, découverte des médias, apprentissage aussi des métiers de la radio de manière ludique, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. On est partout, Instagram, Twitter, Facebook, et on a également une adresse mail qu'on vous communiquera. Ouais, Facebook, ouais. Je me tourne vers Isma désormais. Isma, un pilier du Bisport. Isma, il est là depuis le lancement. Du média Le Bisport qui est devenu LBS-FM. Isma, est-ce que tu peux rapidement, comme Momo, nous parler du projet Trouve ta voix? Le projet... Pas Trouve ta voix, qu'est-ce que je raconte? Apprends ta radio. Le projet Apprends ta radio, justement, c'est le point commun avec Momo, c'est la jeunesse. Et c'est faire découvrir le métier, tous les métiers de la radio et surtout les métiers de la voix aux jeunes, à ceux qui ont envie de découvrir les métiers de la radio. Et voilà, et par ça, on va faire des ateliers radio, on va venir dans les collèges, là où vous êtes au quotidien, pour vous faire découvrir tous les métiers de la radio, faire des débats, parler de sujets divers et variés autour des jeunes et autour de ce que vous faites déjà en cours de manière ludique. Autour de tous les métiers de la radio, et puis pourquoi pas dénicher des petits talents viltaneusiens. On est un peu un centre, on a la vocation d'être un peu un centre de formation. mais oui, effectivement, le projet Apprends ta radio, ce sera du coup avec les établissements scolaires, principalement les collèges. Voilà, on est pour parler avec notamment le collège Jean Villard pour mettre en place des actions dès septembre. Et ça fait partie aussi de la politique éditoriale d'LBS-FM, mettre en avant la jeunesse à travers ces deux dispositifs, très clairement, que ce soit Trouve ta voix ou Apprends ta radio. Je vais appeler désormais autour de la table Salim Badiaga. On fait des chaises musicales. Oui, c'est ça, les chaises musicales, effectivement. Peut-être quand on aura une table pour 10 personnes, ce sera plus simple. Ça évitera de faire ce genre de roman. Salim Badiaga et Bilal, tu peux venir également. Après, le meilleur pour la fin, ce sera écrit. Le meilleur pour le meilleur pour la fin. Salut les gars. Salut Nas. Alors c'est intéressant de prendre le jeu parce que vous avez intégré le projet un peu en cours. Salim, c'était il y a bientôt 2 ans. C'est ça. Voilà, et Bilal l'année dernière. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'Isma, Riyad et Momo, c'était ceux qui étaient là dès le début, on va dire, et puis vous qui vous êtes incorporés au projet un peu après. Là, on va parler de l'aspect médiatique avec vous les gars, et je me tourne d'abord vers Salim, qui a déjà beaucoup bossé. Salim, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle et de ce que tu as pu faire déjà à Viltaneuse Alors, donc depuis qu'on a commencé à remettre en place la web radio à Viltaneuse, moi, de mon côté, en fait, je vais m'occuper de couvrir l'actualité donc viltaneusienne et les événements donc, qui vont concerner, que ce soit les jeunes ou les habitants de Viltaneuse. Par exemple, on a eu la journée de la femme qui était en mars. En mars, le 8 mars. Ouais. Et là, on a le printemps de l'égalité, donc on est parti poser des questions aux gens qui sont concernés, aux gens qui sont moins concernés, et on veut vraiment recueillir les avis donc, de toute la population et d'avoir des points de vue différents sur ces thématiques. Et dans les premiers échanges qu'on a eus, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont chacun leur point de vue, leur manière de voir les choses. On voit que les jeunes, on ne leur donne pas souvent la parole sur ce type de sujet, mais au final, ils ont des choses à dire quand même. Exactement. Et des choses qu'on n'avait pas forcément à l'esprit. Quand on va leur poser une question sur l'égalité, ça a l'air tout à fait banal, mais au final, en creusant, ils ont des idées intéressantes et ça peut faire avancer, mine de rien, la manière de penser et de peut-être de prendre des décisions pour qu'ils aient des meilleures perspectives. Effectivement, c'est vrai, je te rejoins Salim, c'était très intéressant, notamment sur le deuxième micro-trottoir qu'on a fait, comme tu l'as dit, sur l'égalité. Alors c'était avec une troupe de théâtre qui font partie du groupe de théâtre qui était au tremplin, donc juste à côté de nous. Et ces dames, quand même, de base, ils ne voulaient pas parler. C'est ça, ils ne voulaient pas, mais forcément ils sont timides, quand ils voient des caméras, etc. Même si on est une web radio, ils ont un jeu. Et au final, à partir du moment où ils ont débloqué cette timidité, ils arrivent à se lâcher et ils arrivent à dire des choses qui sont vraiment intéressantes. Alors que
peut-être qu'on peut se dire, bon, ça va pas, ils vont répondre ce qu'ils peuvent, mais au final, ils ont des choses à dire et c'est assez intéressant quand même. Effectivement, d'ailleurs, vous pourrez retrouver ces extraits de micro-trottoir samedi lors de l'émission qui sera en direct du centre socio-culturel. Je serai avec Salim, il y aura également les membres de la structure du centre socio-culturel et des habitants. D'ailleurs, voilà, si vous êtes dans les parages samedi à partir de 15 h au centre socio-culturel, n'hésitez pas à passer pour écouter l'émission autour de l'égalité et interagir avec nous et débattre également avec nous. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même sur le micro-trottoir de la journée de la femme, il y avait Momo qui était avec nous d'ailleurs ce jour-là, c'est que en fait, on se dit, voilà, on leur pose une question sur la journée de la femme, peut-être qu'ils n'auront pas trop envie de répondre, voilà, et au final, si tu creuses un peu, c'est ça qui est intéressant dans le micro-trottoir, si tu creuses un peu, bah, tu sens que voilà, il y a des avis qui sont assez intéressants. C'est intéressant et voilà, qui nous font peut-être voir les choses différemment, montre qu'il y a certaines personnes qui pensent d'une certaine manière, alors qu'on ne va pas forcément s'y attendre, on va peut-être s'attendre à une réponse banale. C'est vrai que c'est des débats qui paraissent, qui paraissent tout à fait bateaux, mais au final, ça reste intéressant. Donc, on vous invite à suivre. C'est ça. Et j'en profite pour dire qu'il y aura une émission une fois par mois autour de l'actualité viltaneusienne. Ce sera à partir de septembre et ce sera mené par notamment Sabine qui sera à la présentation. Cette émission va permettre aux Viltaneusiens de connaître mieux leur ville et de parler également de l'actualité à Viltaneuse, de ce qui va mais également de ce qui ne va pas. Et de débattre sur des sujets également d'actualité comme la journée de la femme, comme l'égalité et plein d'autres sujets de société. Bilal, comment tu vas? Très bien, toi? Ça va, nickel. Le footballeur de l'équipe, je l'ai appris, je ne savais pas. Il a dit au maire, j'ai joué au foot et tout. Mais du coup, Bilal, on va parler sport, les sports locaux avec toi. Voilà, je te laisse en parler un petit peu de ce que tu vas faire, de ce que tu vas couvrir. On va couvrir un maximum d'événements du sport britanosien et aussi des gros événements en Ile-de-France. C'est ce qu'on peut faire. Ça a été un peu compliqué de le faire avec la pandémie. Ouais. Beaucoup d'associations et de fédérations étaient à l'arrêt. Ouais. Donc on espère, quand ça va reprendre, être à fond. Exactement. C'est vrai que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal aux clubs amateurs et on espère que la saison 2021-2022 sera meilleure pour eux. Il y a pas mal de talents à Viltaneuse déjà. Alors il y a Jean-Luc Nervelgard, que vous connaissez, qui joue à Strasbourg, Modibo Samian qui joue à la Real Sociedad, et pas mal d'athlètes également qui sont de Viltaneuse. Et c'est intéressant, ce sera intéressant avec Bilal de les mettre en avant et aussi d'élargir et de parler aussi du sport en Ile-de-France. C'est quoi ton regard sur le sport dans cette zone-là géographique? Par exemple, sur le football, c'est un vivier de talent exceptionnel. Ouais. Peut-être on dit que c'est un des meilleurs centres de formation au monde derrière Sao Paulo. Donc ça a à voir donc, à traiter. Ouais. Et dans le fond, et pourquoi on ne réussit pas si bien que ça en fait. Ouais. Il faudrait savoir pourquoi en fait. Donc ce que nous dit Bilal, en sous-marin, il y aura peut-être sûrement des reportages qui seront faits au cœur de certains clubs franciliens pour interroger les éducateurs, les joueurs, les présidents. Et ça sera aussi le rôle d'LBS-FM. Une émission une fois par mois, comme pour Salim, autour du sport viltaneusien et francilien. Voilà, donc on commence déjà à vous donner la grille de programmation d'LBS-FM. Merci les gars, le meilleur pour la fin. Monsieur Saïdi, au rapport. Rigolez pas les gars, rigolez pas. Ça va? Le Momo il te mord de rire. Alors on va être transparent avec les auditeurs, on va pas faire semblant. Soyons transparents. Bonsoir déjà. Ouais, bonsoir. Tout de suite, l'émission de lancement est déjà de l'hostilité. On n'a pas été élevé à... C'est vrai, c'est important la politesse. C'est important. Comment tu vas? Ça va pour l'instant. Pour l'instant ça va, dans 5 minutes je sais pas, mais pour l'instant ça va. Bon, voilà.
Riyad, bon, ça fait beaucoup rire l'équipe, mais c'est ce qu'il va faire. Sans délai. Non, mais vous moquez pas parce que. Ne vous moquez pas, non mais c'est vrai, vous moquez pas. Il va s'occuper de la partie culturelle, voilà, de LBSFM. Donc il y a pas mal d'événements, s'il vous plaît, les gars. Attention, on est à ça d'être vexé. Hein. Non mais Isma est derrière la caméra, il est mort de rire. Non, mais il peut rigoler. Ouais. Mais attention, on peut s'occuper de certaines. Non mais t'as une fibre culturelle, ne serait-ce que déjà par la musique. On a tous cette chose en commun, j'ai envie de dire, la culture réunit les gens, la culture réunit le monde. Les gens, enfin, les Français étaient mécontents de ne pas pouvoir aller au cinéma, au théâtre, de ne pas pouvoir aller à des concerts. C'est preuve que la culture réunit cette nation qui est la France. Très beau discours. C'est dur de rester. C'est dur de rester sérieux quand t'as tout le monde qui rigole autour. Bref. Mais tant pis. Ouais. Il y aura donc du coup une couverture culturelle du coup à Villetaneuse. Alors il y a pas mal d'activités, que ce soit musicales, que ce soit théâtrales, que ce soit... Enfin bref, il y aura une émission une fois par mois également, tout comme le sport villetaneusien et l'actu à Villetaneuse. La culture sera couverte par LBSFM et ce sera l'occasion d'interviewer. Si les gens ont des maquettes, des invitations. Exactement, mettre en avant les jeunes talents villetaneusiens par la musique, par... On est surtout là, je pense qu'on est surtout là pour ça, pour parler plus sérieusement, ouais. de faire profiter des installations qu'on a aux jeunes villetaneusiens, aux villetaneusiennes aussi, de pas les mettre en lumière, mais voilà, de faire en sorte que... qu'ils aient une résonance et qu'ils aient un petit accompagnement, fournir une petite aide au passage. Exactement, ce sera notre but. Ça rentre toujours dans la politique de mise en avant des talents villetaneusiens, quel que soit le domaine. Est-ce que tu vas nous inviter ROH2S Ousni est un ami. Non, après, je te promets rien. Franchement, si tu fais ça, Riyad, on peut fermer la web radio. Écoute, moi, ça me ferait énormément plaisir. Je ne connais absolument pas le plus grand rappeur français, enfin le plus grand rappeur de l'histoire de tous les temps, on va pas parler de son nom de la France. Si ça peut se faire, ce sera avec plaisir. On ramènera une pelle avec un bac pour faire hommage aux plus grandes heures. L'heure de gloire, effectivement, cette fameuse vidéo de la peine. Je vais rappeler je vais rappeler Ismaël qui va venir autour de la table. J'espère qu'il a un niveau culturel assez adapté. Ouais. Là. C'est du on parle pas sport, on parle pas. Ouais, c'est vrai. Un certain niveau. Improvisation totale. C'est vrai, exactement. Non, du coup, on va changer de sujet. Alors ça grésille, il ne faut pas trop faire bouger le micro. Pour la piche, c'est important. On va parler maintenant de la couverture des prochains rendez-vous, en tout cas avec LBSFM dans les jours et dans les semaines à venir. Et pour commencer, il y a l'Euro 2020 que LBSFM va couvrir, un peu comme d'habitude, hein, si vous nous suivez. Voilà, on a l'habitude de couvrir la Coupe du Monde, on a couvert l'Euro 2016, Coupe du Monde 2018, 2 Coupes d'Afrique des Nations, et ce sera le cas du coup avec LBSFM. Les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai un trou de mémoire. L'Algérie. Fallait pas te louper là-dessus. Non. C'est important. Là, oui, l'Euro 2020, donc, qui sera couvert avec des matchs commentés en direct, notamment le match d'ouverture Italie-Turquie. Et ce sera tous les jours à partir de 18-19h, voilà, des émissions quotidiennes avec une quotidienne et des matchs commentés en direct. Isma, petite question rétro, parce que je sais que t'as commenté des... Attention, j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, quand même. Vas-y, je t'écoute. Non, sur toutes les compètes qu'on a couvertes avec le Bisport, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Franchement, à la Coupe du Monde, Nas. Je sais pas si tu te rappelles de la Coupe du Monde de la si. finale. Ouais, la finale. De la Coupe du Monde. Je regarde comme ça. Non, mais très bien. Juste, le micro fait beaucoup de bruit, donc je vais te donner celui-là plutôt. Alors, peut-être le faire passer... Allez, c'est bon. Passe, là C'est bon, ça fait pas de bruit. Nickel. Non, je disais la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Sacré moment. C'était la folie.
On était à Melun. Malheureusement, on n'était pas à Paris même, mais on Ouais. était à Melun. On était à Mais Melun. c'était la folie C'était à Melun. à Paris. Ouais, certains qui n'ont pas Ça- voulu venir. Ouais. Ça Comme sautait ça. sur les dépanneurs, ça sautait sur des camions dans des fontaines ou je sais pas quoi là. Ouais, C'était un bordel à Melun. ouais c'était incroyable. Toi, Riyad, pareil, Coupe du Monde 2018. Non, la canne, tu rigoles ou quoi? La Canada. Non, mais attends, on est où là? On parle de compétition de. C'est un certain niveau quand même. Éclabousser la compétition de son talent, arriver en finale, Quel manque de modestie, c'est incroyable. battre une des plus grandes sélections de l'histoire, ça, ça va. Heureusement Et qu'on je, était je continue à saluer mon frère Mohamed et lui souhaite tout le succès. Ouais, Culture. c'est incroyable. Il invite dans ma rubrique culture s'il en a envie. Hein, bah, bien évidemment. Avec grand plaisir. Voilà, chacun pourra On intervenir. parlera premier Gaou, pas de problème. Très bien. Un Merci. Gaou au rang. Un Gaou à Oran. Très bien. Très bien, très bien. Je vais appeler Momo et Salim, du coup. Là, c'est pas mal de turnover, là. Fini la culture Oui, terminé la culture. Tu nous considères comme ça. Hein, ah non, t'avais quelque chose Non, d'autre à rajouter? mais t'auras de sacrées surprises, c'est tout. Si déjà tu nous sous-estimes, je pense que t'auras de sacrées Non, mais pas du tout. Non, mais je pense qu'on a été complet sur la culture. Très bien. Hein, on sera complet. Donc, à partir de septembre, hein, l'émission de Riyad qui sera menée de... 30 septembre. septembre. Sera menée de main de maître par Riyad Saïdi et ses équipes. Voilà. Riyad Saïdi et ses équipes. Tu sais que t'as des équipes qui sont... Réparties, plus d'un session rubrique, toujours présente à mes côtés. Ouais, je vois ça. D'ailleurs, j'ai un coup de fil. Ah, très bien. Les gars, pour rester dans le thème, voilà, comme je l'ai répété, le LDSFM va couvrir l'Euro 2020 en intégralité, avec l'intégralité des matchs des Bleus qui seront commentés en direct, et bien sûr les plus grandes affiches des phases de poule, et même par la suite. Et d'ailleurs, il y aura, je pense, des actions qui seront menées avec les services jeunesse, pour commenter avec nous cette Coupe d'Europe. Momo, on ne te voit pas bien, on te voit à moitié. Donc si tu veux te rapprocher encore. Isma, si tu veux, tu peux positionner peut-être la caméra pour qu'on voit Momo de la meilleure des manières, je te fais confiance. Merci, non, là. Ouais, là c'est bon. Normalement c'est bon. Voilà, Ouais. top. Nickel. Momo, la compète qui t'a le plus marqué. Toi aussi, tu as quasiment commenté toutes les compètes avec nous. C'est laquelle qui t'a le plus marqué radiophoniquement? Peut-être l'Euro 2007. L'Euro 2007. Ah, c'est incroyable. Oh, c'est terrible. Avec l'Euro 2016, ouais, il y a une tape qui est passée à la trappe. Quoi. Hein, ouais. Les tables, t'en as cassé. Hein. Des murs aussi. Ah, des murs, j'ai failli en casser des murs. Ouais. Ouais, il y a l'Euro 2016, il y a la CAN 2019 aussi également. Presque Ouais. Enfin, toutes les compétitions, elles étaient bien en réalité. Ouais. des humains aussi. De quoi? Coupe du Monde 2018, Comme du modèle. Qui ça après le Sénégal. C'est quoi Ah, le ouais, Sénégal ouais, Colombie ouais. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de revenir là-dessus? Non, Ah non, mais C'est on pas a dit nécessaire. table, mur, être humain. Ouais. c'est pas nécessaire. C'était vraiment mesquin, Riyad, quand même. Je tiens à le souligner. Salim, toi, ta compétition qui t'a le plus marqué, ce sera ta première compétition avec nous, là, l'Euro 2020. Mais quelle compétition récente t'a le plus marqué et pourquoi? Compétition, ouais, c'est la Coupe du Monde. 2018. 2018, voilà, la ferveur, l'engouement, surtout à partir des huitièmes de finale, Ouais. jusqu'à la finale, parcours d'équipe de France. Tu sais, bon, après les autres nations étaient un peu moins, les autres grandes nations étaient un peu moins rayonnantes, mais le parcours de l'équipe de France et puis la fête, c'était quelque chose. Ouais, J'étais à Paris, je l'ai vécu à Paris, c'était exceptionnel. c'était incroyable. Oui, Bilal? La CAN 2019. Cannes 2019 pour Bilal. Le 5e de l'Algérie. Quelle Voilà. surprise! On se demande pourquoi les deux Algériens ont Un vaincu sélectionné. 25 matchs. 26 matchs, excusez-moi. Hein? Un vaincu 26 matchs. Ouais, c'est vrai. C'est un record. C'est un record, je En crois. attendant qu'on se fasse terrasser par les Comores. Ah, Les Comores seront à la CAN en 2020. hein, et on sera à la Cannes. Hein. D'ailleurs, c'est une compète aussi qu'on va couvrir, mais on sera à la Cannes. Hein. Donc attention, Riyad. Hein. J'espère qu'on sera dans la même poule. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite parce que le dédain que tu as vis-à-vis de ma nation, comme tout le monde ici, à part peut-être Salim, mais sinon. Non, moi je respecte mes frères comoriens, En respect. Non, moi, je- de on respecte- Marseille notamment. Voilà. On respecte. On respecte les on Comores, un respecte. très très grand respect pour les habitants de Moroni. Mais il y a un intervenant à côté qui est sarcastique au possible vis-à-vis de sa sélection, qui manque de respect de façon éhontée. Moi, On respecte, on a toujours soutenu Soprano, Roth. Alonso. ouais, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Non, mais c'est. Et la Guéri Mafia. Très bien, merci. Riyad.
Non mais ce sera une compète qu'on va suivre et j'ai hâte de voir les commandes dans cette canne. J'ai vraiment hâte. On a tous hâte. On a tous hâte. Pour conclure, parce que voilà, c'était vraiment une émission de présentation ce soir, et pas vraiment de fil conducteur, mais voilà, c'était pour vous présenter les actions associatives, les émissions qu'on va présenter, et pour finir cette émission, je vais vous donner les prochains rendez-vous à suivre sur la page LBS FM sur Facebook. Dès demain, avec l'émission Radio 4 en partenariat avec l'association Espoir et Création. Et puis, dès vendredi, le match d'ouverture de l'Euro. Italie, Turquie, puis ça va s'enchaîner. Le printemps de l'égalité à 15h, l'Euro derrière, et puis ça va suivre jusqu'au 11 juillet prochain. Voilà pour les prochains rendez-vous sur LBS FM. Pour vraiment conclure cette émission, page remerciements parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés pour mener à bien ce projet et pour qu'on soit là devant vous ce soir pour vous parler au micro. Tout d'abord, je le redis encore une fois à la municipalité, via son maire, mais toute l'équipe municipale également qui nous a accompagnés parce que ça fait 1 an que l'association est créée. Et pendant 1 an, ils nous ont accompagnés malgré la pandémie, malgré la crise sanitaire. Il y a toujours eu un suivi et aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on a ce local et qu'on est devant vous ce soir. Un petit mot quand même pour les équipes techniques d'LBSFM et une grosse pensée à Ibrahim et Ousmane parce qu'ils sont restés avec moi jusqu'à très tard dans la nuit. Voilà, que ce soit hier ou avant-hier, on est resté des heures et des heures au studio et c'est aussi grâce à eux qu'on est là ce soir, donc grosse dédicace. Bien sûr, un remerciement à l'équipe des statuts, que ce soit ma petite maman qui est la présidente de l'association, que ce soit Ousmane qui est que ce soit Ousmane qui est à la secrétariat et Aïkal qui est à la trésorerie. Et puis pour terminer, je tiens quand même à remercier parce que elle a aussi participé en termes d'affiches, en termes de graphisme, en termes de site web, ma femme qui m'a aidé. Et je lui ai promis de lui faire une dédicace ce soir. Donc voilà. Merci à toi Yasmina. Parce que tu nous as beaucoup aidé et tu nous aides beaucoup dans ce projet LBS FM. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci les gars de m'avoir accompagné pour cette émission de lancement. On se retrouve du coup dès demain, 18h30, pour l'émission Radio 4 quarts avec un invité musical. Tiens, c'est le côté culturel. On aura un invité musical demain. J'ai plus le nom, mais il sera content de savoir. Non, tu sais quoi, je te le dis tout de suite. Comme ça, je ne te dis pas de bêtises. La sourdine travaille. Ouais, c'est ça. C'est Tola Merveille. Voilà, c'est un rappeur local, c'est Tola Merveille qui sera avec nous demain à partir de 18h30. Merci à vous les gars. Merci. Voilà, parce que je ne voulais pas vous remercier, mais c'était l'émission de lancement. Et voilà, les visages que vous avez vus, vous allez les voir très souvent derrière la caméra. Donc merci à vous également de m'accompagner dans ce projet de web radio. C'est la fin donc de cette émission. On se retrouve dès demain 18h30 et suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est très important. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.